de là où tu es, mets un cœur, mets un cœur, mets un cœur, mets un cœur, mets un cœur. Et pendant que tu es en train de mettre un cœur, est-ce que tu peux partager le lien en statut, partage le lien en statut, partage, invite quelqu'un qui n'est pas encore connecté, va lui dire de se connecter rapidement, que nous allons décoller, va, invite quelqu'un, invite. Shkarivalu, Shkarabasko, Fandele, Bosha. Et Shkatamama. Nous sommes dans une saison où Dieu veut verser son huile sur plusieurs. Il y a des gens qui doivent entendre ce message qui va être donné ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir quelque chose. Donc ne sois pas égoïste, ne sois pas méchant, mais invite une personne. Invite une personne. Écoute-moi, le meilleur cadeau que tu puisses offrir à une personne que tu aimes, c'est lui permettre de connaître Jésus. Le meilleur cadeau que tu peux offrir à quelqu'un que tu apprécies, c'est permettre à cette personne de connaître Jésus. Même si tu n'as pas permis à cette personne d'avoir l'argent, même si tu n'as pas acheté un iPhone à cette personne, même si tu n'as pas permis à cette personne de pouvoir avoir la fille qu'il aime, parce qu'il y a des filles, il y a des hommes qui marchent avec de très belles filles. Et peut-être qu'un de tes amis aimait une fille, mais tu n'as pas voulu lui donner cette sœur-là. Même si tu n'as pas fait ça, et que tu as réussi à permettre à Jésus de rentrer dans le cœur d'une personne, c'est le meilleur cadeau que tu aies fait à cette personne. Et souvent, on n'a peut-être pas le courage, on n'a peut-être pas le courage de parler de Jésus aux gens. On n'a peut-être pas encore le courage de le faire. Mais on connaît des gens que Dieu a investis, par qui Dieu s'est établi entièrement. Des personnes qui portent la gloire de Dieu, qui ont la compétence de pouvoir introduire quelqu'un dans sa destinée en lui présenter Jésus-Christ. Si tu ne peux pas faire quelque chose, emmène la personne vers quelqu'un qui peut faire ça pour elle. Donc, au moins, même si tu n'as pas encore le courage d'aller dans la rue et de parler de Jésus-Christ aux gens, invite les gens à participer aux prières. Invite les gens à participer au culte. Invite les gens à participer à ce genre de choses-là. Même si tu n'as pas encore le courage d'éviter des personnes à l'évangile, au moins invite-les au programme. Amen. Donc, s'il te plaît, ne sois pas un chrétien égoïste. Tu ne peux pas avoir eu la grâce d'avoir Jésus-Christ dans ta vie et ne peut ne pas partager ça avec les gens qui t'entourent. Il y a un frère qui a besoin de ça. Il y a un ami qui a besoin de ça. Je donne toujours mon témoignage et pour ceux qui le connaissent, je dis toujours que moi, ils sont venus me chercher dans le monde pendant que j'étais dans une cave en train de boire de la liqueur. Il y avait de la musique, les gens sont rentrés dans la cave là et ils sont venus parler de Jésus. Il y a des gens, quand ils voient des personnes de mauvaise vie, ils regardent ces personnes et ils se disent à l'intérieur d'eux, ceux-là, même si je leur parle de Jésus-Christ, ils ne vont pas réagir. Écoutez-moi, c'est les gens de mauvaise vie qui ont plus besoin de Jésus. C'est pas les gens de bonne vie. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour les brebis égarées. Donc, c'est nous qui étions dans le péché, nous qui étions sales. C'est pour nous que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, n'allez pas parler de Jésus-Christ ou n'invitez pas les gens qui sont déjà habitués à l'église. Allez chercher des gens dans le monde, des gens qui n'ont aucun lien avec le Saint-Esprit. Des personnes même qui parlent mal de Jésus-Christ en statut. Des gens qui parlent mal des hommes de Dieu. Des gens qui ont une mauvaise image des prédicateurs. Une mauvaise image de l'église. C'est à ces personnes-là que vous devez aller parler de Jésus-Christ. C'est à ces personnes-là que vous devez fléchir les genoux et prier. Alléluia. Mets un cœur si tu es d'accord avec moi. Si tu es d'accord avec mon mets un cœur. Mets un cœur si tu es d'accord avec moi. Donc, invite une personne, permets à quelqu'un de pouvoir bénéficier de ce puissant message-là. Permet à quelqu'un de pouvoir bénéficier de cette atmosphère, permet à quelqu'un de pouvoir bénéficier de ce programme. Donc, invite quelqu'un et rassure-toi que cette personne soit connectée. Dis-lui, connais-toi juste pour 10 minutes, connais-toi juste pour 30 minutes et laissez le Saint-Esprit faire le reste. Vous, votre rôle, c'est d'inviter. Le reste, le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons recevoir un orateur. C'est pas un étranger, il est de la maison. C'est, pour l'histoire, c'est mon fils dans la foi. Par contre, c'est C'est l'une des premières personnes que j'ai vu m'associer. Je le suis spirituellement depuis 2019. C'est ça, non? Depuis 2019, ça fait maintenant combien d'années? Ça fait 5, 6 ans que je l'ai vu grandir. Quelqu'un qui était très têtu, qui ne comprenait pas forcément tout. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu grandir, je l'ai vu gagner des âmes, je l'ai vu vraiment s'investir dans l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, il est, par la grâce de Dieu, le responsable de la section de la France. Et pendant que j'ai reçu l'instruction du Seigneur d'organiser ce programme, Dieu m'a demandé de le mettre comme orateur. C'est la première fois que j'organise un programme et j'invite un de mes fils en tant qu'orateur officiel. C'est la première fois. Et je pense que c'est un signe pour dire que
les éléments de Glory et vous qui êtes là, que vous êtes en train de monter à une nouvelle dimension. Aujourd'hui, il va représenter ses frères. Et je pense qu'il va nous faire énormément de bien. C'est une personne qui prêche très bien la parole de Dieu. Mais je vais vous dire la vérité, je ne l'ai jamais écouté prêcher pendant un moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'écoute prêcher, je viens, j'écoute un peu, je m'en vais. C'est aujourd'hui là que je vais écouter Monsieur Pacom prêcher. C'est la première fois, c'est bizarre de le dire, hein, mais c'est la première fois que je vais l'écouter prêcher tout un message et je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Voilà pourquoi je veux que tu invites quelqu'un à écouter parce que il va nous faire du bien. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le responsable de Glory France où il fait un travail là-bas, il évangélise, il gagne des âmes, il suit des vies. C'est une personne qui a un très bon cœur. C'est aussi une personne qui a la tête parce qu'il est serviteur de Dieu et aussi il travaille. C'est un ingénieur. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs pour ça? Nous croyons en cette génération de serviteurs de Dieu qui ne se limitent pas juste à être à l'église, mais à aussi influencer les sphères de la société. Et j'aimerais qu'ensemble, on puisse accueillir Monsieur Kakou Hubin Pacom, le responsable Kakou Hubin Pacom, l'homme de Dieu Kakou Hubin Pacom. Mets des cœurs, like, homme de Dieu. Hein? Tu as toute la parole. Vas-y. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, écrivez dans le groupe Amen. On t'entend, mettez des cœurs. Si vous m'entendez, écrivez quelque chose pour que je puisse savoir que vous m'entendez. Est-ce qu'on m'entend? Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on va faire un petit exercice. On va faire un petit exercice. On va prendre le lien. Quelqu'un peut envoyer le lien de l'appel dans le chat et on va partager le lien. Tu vas partager, tu vas partager. J'ai aimé tout à l'heure l'intervention de mon père. Il a dit une phrase. Il a dit que l'un des meilleurs cadeaux qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de lui donner Jésus. Donc, tu vas prendre le lien et ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Pense aux autres. Vous savez, celui qui a reçu la bonne nouvelle et qui ne partage pas la bonne nouvelle, en réalité, est un égoïste. Il le veut pour lui seul. Donc, tu vas prendre le lien et tu vas partager, tu vas partager, tu vas partager. Tu vas inviter quelqu'un. Tu vas inviter quelqu'un rapidement et on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas inviter quelqu'un, tu vas inviter quelqu'un. D'abord, je rends d'abord grâce à Dieu pour le fait qu'il me permet de prendre la parole. J'aimerais aussi honorer le Saint-Esprit parce que sans le Saint-Esprit, je ne serais pas ici présent. Voilà, donc à chaque fois que je dois prendre la parole, il faudrait que je puisse élever le nom du Saint-Esprit. Et donc, je bénis le nom du Saint-Esprit pour cette chance qu'il m'accorde, pour la grâce qu'il me fait de donner l'enseignement aujourd'hui. Je bénis vraiment le nom du Saint-Esprit pour cela. Et aussi, j'aimerais rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de mon père spirituel, le serviteur Emmanuel Monda. Comme il a dit, en tout cas, je l'ai beaucoup fatigué. Et à chaque fois, quand je dois prendre la parole, je dois l'honorer pour ce que Dieu fait au travers de lui et aussi pour ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. Parce que je me demande, s'il n'était pas là, qu'est-ce que j'allais devenir? S'il n'était pas là, qu'est-ce que j'allais devenir? Et aujourd'hui, je me suis vu grandir dans la foi, je me suis vu apprendre beaucoup de choses au travers de lui. Donc, à chaque fois que je prends la parole, je dois l'honorer. Homme de Dieu, en tout cas, je bénis Dieu pour ta vie, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de toi. J'aimerais aussi honorer la vie de tous les hommes de Dieu qui sont connectés ici, bénir leur vie, tous les hommes de Dieu qui sont déjà passés et tous les hommes de Dieu qui vont passer. Amen, amen. Et donc, on va prier quelques minutes, on va prier 2 minutes. Je veux qu'on prie un peu avant de rentrer même dans le message. Parce que quand chaque orateur venait, il donnait directement le message. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre qu'on devait prier pendant 5 minutes. On va prier pendant 5 minutes afin que l'Esprit de tout un chacun puisse comprendre que nous sommes certes venus écouter des enseignements, mais aussi nous sommes venus dans le cadre pour chercher Dieu, pour que Dieu se révèle à nous. Et l'une des manières pour que Dieu puisse se révéler à nous, c'est par la prière. Donc, on va prier pendant 5 minutes et on va confier le moment entre les mains du Seigneur. On va prier pendant 5 minutes. Donc, de là où tu es, tu veux élever ta voix. Tu veux élever ta voix. Tu veux ouvrir ton cœur de façon sincère et tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu es venu à ce programme, c'est pour recevoir quelque chose. Donc, tu vas parler à Dieu pendant 5 minutes. Donc, de là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à déclarer, commence à dire des choses. Commence à dire des choses que tu aimerais que Dieu fasse pour toi. Commence à dire des choses. Ne te tais pas. Prie, prie. Parle avec Dieu. Parle.
Père éternel, nous voulons te bénir pour ce moment. Nous voulons sortir ici étant transformés. Seigneur, nous voulons être remplis de toi. Seigneur, nous voulons ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas sortir d'ici en n'ayant pas reçu quelque chose. Éternel des amis, nous voulons recevoir quelque chose. Prie avec moi, prie avec moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, ne te tais pas, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu pries avec moi. Prie, continue de prier. 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 Continue de lever la voix. On a que 5 minutes pour parler à Dieu. 5 minutes pour parler à Dieu. 5 minutes pour se ressourcer. 5 minutes pour parler à Dieu. Peut-être que ce matin, quand tu t'es réveillé, tu n'as pas prié. Peut-être que ce matin, tu as oublié. Peut-être que par la précipitation, tu n'as pas pu prier. Mais ce soir, c'est le moment de prier. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de... Peut-être que demain, quand tu vas te coucher, tu ne vas plus te réveiller. C'est le moment de parler à Dieu. C'est le moment de parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes pour parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à ton Créateur. Parle à celui-là même qui a fait que tu sois là aujourd'hui. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te tais pas, parle à Dieu. Continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Continue de parler à Dieu. Continue de lui parler. Continue de lui dire quelque chose. Dis-lui quelque chose. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il nous reste 1 minute. 1 minute. Parle à Dieu. Parle à Dieu. 1 minute pour entrer dans le message. 1 minute pour entrer dans le message. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne te tais pas. Parle à Dieu, parle-lui. Peut-être que pour toi, c'est le péché qui te fatigue. Tu dis, Seigneur, je vais être délivré du péché. Peut-être que pour toi, c'est la sexualité. Dis, Seigneur, je vais être délivré de la sexualité. Peut-être que pour toi, c'est le vol. Dis, Seigneur, je vais être délivré du vol. Peut-être que pour toi, c'est autre chose, mais pas. Peut-être que c'est l'orgueil. Peut-être que c'est toutes ces choses-là, mais parle à Dieu, parle-lui. Dis-lui quelque chose. Ce soir, c'est un soir pour te ressourcer. C'est un soir où tu viens. Tu veux repartir à nouveau. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il te reste quelques secondes. Il te reste quelques secondes pour parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être que c'est la dernière occasion. C'est ta dernière occasion de parler à Dieu. Peut-être que c'est ta dernière occasion. Utilise cette dernière occasion-là pour déverser tout ce qui est dans ton cœur. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit qu'il va te donner du repos. Il dit qu'il te donnera du repos. Il dit qu'il te donnera du repos. Déverse tout, déverse tout. Parle à Dieu, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen, amen, tous disons amen, amen. Mets des cœurs, mets des cœurs, mets des cœurs. Écris amen dans le chat, mets des cœurs. On va rentrer dans le sujet tout à l'heure. Amen, amen. Et donc, le thème de notre conférence, c'est quand les fils sont réunis. Le thème de notre conférence, c'est quand les fils sont réunis. Vous savez, quand j'ai vu le thème, j'ai pensé à une seule chose. Quand j'ai vu le mot réuni, j'ai pensé à tout ce qui concerne la communion fraternelle. Parce que c'est lorsqu'on parle de la communion fraternelle, on parle du fait que nous sommes unis. Et donc, quand le Saint-Esprit m'a interpellé sur la communion fraternelle, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis posé des questionnements sur le thème. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi devons-nous nous unir, nous réunir? Pourquoi les fils doivent-ils se réunir? Et quel est l'intérêt qui peut nous pousser à nous réunir? Et donc, c'est tous ces questionnements-là qu'on va essayer de répondre. Tous ces questionnements qu'on va essayer de répondre. D'abord, ce que vous devez comprendre, c'est que l'une des choses qui nous permet de nous réunir, c'est le fait de communier. Lorsque nous nous réunissons, c'est pour communier. C'est pour communier. Et on communie avec qui? On communie avec des frères et sœurs. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est ainsi que Dieu fait descendre sa grâce en abondance. J'ai compris au travers de ce verset-là que il y a des grâces qui ne s'obtiennent pas en étant seuls. Il y a des grâces qui sont rattachées au fait que nous devons être unis. Donc, aussi longtemps que nous ne serons pas réunis dans un lieu, aussi longtemps que nous ne serons pas quelque part avec des frères et sœurs pour communier, il y a des grâces que nous n'aurons pas. Et donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, d'avoir cette culture-là. Quelle culture? La culture de la communion fraternelle. Amen, amen. La culture de la communion fraternelle. Regarde ce que David a dit. David a dit, dans le livre de Psaume 122, je crois, il dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Regardez l'attitude de David. Il dit, je suis heureux lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel.
On n'est même pas encore arrivé dans la maison de l'Éternel. Il dit, lorsqu'on lui dit que allons, lui, il est déjà heureux. Pourquoi il est heureux? Il est heureux parce qu'il s'en va amasser des bénédictions. Il s'en va amasser des grâces. Il s'en va faire quoi? Il s'en va communier avec ses frères et sœurs. Il s'en va passer du temps avec ses frères et sœurs. Il s'en va dans le lieu où il se sent plus à l'aise. Il s'en va dans celui-là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a compris que en étant loin des siens, en étant loin des fils de Dieu, c'est comme si il perdait beaucoup de choses. Amen. Deuxième point, pourquoi nous devons nous réunir ensemble? Nous devons nous réunir ensemble pour se soutenir les uns des autres. Nous devons nous réunir ensemble pour se soutenir les uns les autres. Il dit que le faible se fasse aider par le fort. Je répète, il dit que le faible se fasse aider par le fort. Mais regardez, pour que le faible puisse se faire, pour que le faible puisse avoir l'aide du fort, il faudrait qu'au préalable, le faible se rapproche du fort. Mais aujourd'hui, on assiste à des personnes qui pensent vouloir connaître tout, qui pensent se suffire. Mais laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu seras loin des siens, aussi longtemps que tu ne vas pas t'approcher vers ceux qui sont forts, tu ne pourras jamais arriver là où tu souhaites. Donc, pour atteindre un certain niveau, il est important pour toi de te rapprocher des forts. Il est important pour toi de venir vers ceux qui sont haut spirituellement que toi. Il est important pour toi de te rapprocher de tes grands frères spirituels. Il est important pour toi de te rapprocher de tes responsables. Il est important pour toi de se rapprocher de toutes ces personnes-là. Parce que aussi longtemps que tu vas t'éloigner, aussi longtemps que tu vas fuir, aussi longtemps que tu n'auras pas le goût de la communion fraternelle, tu ne pourras jamais grandir spirituellement. Et l'un des problèmes qui fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à grandir spirituellement, c'est que ces personnes-là pensent se suffire. Ces personnes-là pensent qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre des autres. Mais laisse-moi te dire, tout le monde a besoin d'apprendre de l'autre. Tout le monde a besoin d'apprendre de l'autre. Amen, amen. Si tu me suis, mets un cœur, dis amen. Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Donc, le premier point, il est important de communier ensemble. Le deuxième point, c'est pour se soutenir que nous devons nous réunir les uns les autres. Amen, amen. Toujours dans la notion de communion fraternelle, la Bible nous dit que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour dans le temple. Ils étaient chaque jour dans le temple. C'est-à-dire qu'ils trouvaient important d'aller chaque jour au temple. Et le temple est devenu pour eux comme un QG. C'est quoi le temple? Le temple, c'est un lieu où nous nous retrouvons, où nous venons pour passer du temps avec les fils. Quand je parle de fils c'est quoi? Ici, à chaque fois que je vais faire sortir la notion fils, vous devez comprendre que je fais allusion au fait que c'est une catégorie de personnes qui ont les mêmes convictions en ce qui concerne les fondements religieux. Amen, amen. Donc, à chaque fois que je vais employer l'expression fils, vous devez mettre ça en tête. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, la Bible nous dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Ils allaient tout le temps ensemble. Ils allaient tout le temps là-bas. Donc, là-bas, était comme les QG. Écrit avec mon QG. Écrit dans le chapitre QG. C'est-à-dire le temple, le lieu où ils allaient se retrouver était pour eux un QG. Le QG, c'est en quelque sorte le quartier général. Amen, amen. Donc, c'est dans ce quartier-là qu'ils se réunissaient et ils passaient du temps. La Bible dit qu'ils avaient l'habitude d'y aller. La Bible nous dit qu'ils se réunissaient. Et quand ils arrivaient là-bas, ils mangeaient du pain. Ah, mon frère, tu as un peu de pain ici? Ceci et cela. Ils passaient du bon temps ensemble. Regarde, il n'y a pas plus bonne chose. Ou encore, il n'y a pas de choses plus intéressantes que lorsque nous nous retrouvons avec des fils et nous avons un peu de choses que nous partageons ensemble. C'est ça, en fait, la communion fraternelle. C'est ça, en fait, la communion fraternelle. Je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si tu as beaucoup d'amis païens que d'amis chrétiens, c'est que tu n'es pas bien converti. Je répète, si tu as beaucoup d'amis païens que de chrétiens, c'est que tu n'es pas encore converti. Quelqu'un dira que non, quand on va à l'église, c'est simplement pour
pour prier, les histoires de communion fraternelle, je ne sais pas dedans. En réalité, tu n'es pas encore converti. Parce qu'un bon converti, il trouve du plaisir à être avec ses frères et ses sœurs. Un bon chrétien, une personne qui est convertie, trouve du plaisir à être avec ses frères et sœurs. Amen, amen. Si tu as beaucoup d'amis païens que d'amis chrétiens, c'est que tu n'es pas encore converti. Il dit, je vais vous donner une famille. Christ dit, il va nous donner une famille. Il dit, il va nous donner une famille. Amen, amen. Pourquoi il va nous donner une famille? Parce que cette famille-là te vient en aide. Soyons honnêtes, de vous à moi. Les personnes qui vous ont plus aidé dans vos combats, étaient-ils de votre famille ou étaient-ils des personnes de l'église ou des frères en Christ? La plupart des personnes qui vous ont beaucoup soutenu, ce n'étaient même pas des personnes de votre famille, c'était des personnes de dehors. C'était des personnes de dehors. Amen, amen. C'était vos amis. Quand vous êtes dans le moment difficile, quand vous n'arrivez pas quand vous n'arrivez pas vous êtes, comment je vais dire, quand vous êtes chargé, la plupart des personnes qui vous ont beaucoup aidé ne sont même pas vos parents. La plupart des personnes qui vous ont beaucoup aidé ne sont même pas vos parents. Mais ces personnes-là sont les fils que Dieu vous a donnés. Sont les fils que Dieu vous a donnés. Amen, amen. Sont les fils que Dieu a mis auprès de vous. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc la communion fraternelle est très importante. La communion fraternelle, c'est en quelque sorte, c'est la base. Amen, amen. De la même manière, la réussite d'un bâtiment est en fonction de la fondation. La communion fraternelle est la fondation de la vie chrétienne. Une vie chrétienne équilibrée. Amen, amen. Je reprends ce que je dis. De la même manière, la réussite d'une formation est déterminée par l'état final du bâtiment. La communion fraternelle est la fondation pour une vie chrétienne équilibrée. C'est-à-dire, pour avoir une vie chrétienne équilibrée, il te faut communier avec tes frères et sœurs. Il te faut communier avec eux. Il te faut passer du temps avec eux. Il te faut vivre avec eux. Il te faut vivre la vie chrétienne avec eux. Tu ne peux pas être en dehors d'eux et vivre la vie chrétienne seule. La vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit en communauté. La vie chrétienne se vit en communauté. Amen, amen. La vie chrétienne se vit en communauté avant de se vivre seul. Quand vous lisez bien l'histoire de Jésus, vous allez vous rendre compte que Jésus passait plus de temps avec ses apôtres que lui-même. Il passait plus de temps avec ses apôtres que pour lui-même. Il passait du temps avec eux. Il communiait avec eux. Il partageait de bons moments avec eux. Il se sentait à l'aise avec eux. Amen. Amen. Il se sentait à l'aise avec eux. Et le fait de passer du temps avec ces gens-là, tu grandis spirituellement. Donc ta croissance spirituelle est aussi fonction du temps que tu passes avec les fils. Ta croissance spirituelle est aussi fonction du temps que tu passes avec tes fils. Amen. Luc 4, verset 15, il dit qu'il enseignait dans leur synagogue et ils se glorifiaient tous. Ils enseignaient. Qui enseignait? Christ les enseignait. Christ les bâtissait. Christ passait du temps avec eux. Donc, si tu es loin de tes frères, si tu es loin des fils, tu ne pourras pas être bâti. Tu ne pourras pas être enseigné. Il y a des enseignements qui sont reçus par des fils. Et ces fils-là sont en mesure de les communiquer. Mais vu que tu es tout le temps absent, vu que tu n'es pas là, tu risques de manquer cette grâce. Amen, amen. Tu risques de manquer cette opportunité. Regarde, le jour que tu as arrêté de prier, c'est le jour que tu t'es éloigné des fils. Le jour où tu as perdu ta vie de prière, c'est ce jour-là que tu t'es éloigné des fils. Amen, amen. Donc j'aimerais encourager quelqu'un. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Et le fait de ne pas arrêter de prier nécessite que tu ne dois pas t'éloigner des fils, des siens. Amen. Tu ne dois pas t'éloigner des siens. Tu dois te rapprocher des siens. Tu dois te rapprocher des siens. Amen. Amen. Tu dois te rapprocher d'eux. Aussi, j'aimerais attirer l'attention sur la catégorie de fils qui ne se posent pas de questions quand une personne d'entre eux part. Quand une personne d'entre elles part. Lorsqu'une personne
il est important d'aller chercher cette personne-là. Lorsque vous sentez le fait qu'une personne a disparu du groupe, il est important d'aller chercher cette personne-là. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, quand une brebis est perdue, je laisse mes brebis qui sont déjà là et je pars chercher la brebis qui est perdue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu préfère la brebis qui est partie que ceux-mêmes qui sont là. Parce que la brebis qui est partie peut devenir autre chose. La brebis qui est partie, vous savez, un chrétien qui rétrograde est plus dangereux qu'un chrétien même qui n'a pas Jésus. Un chrétien qui rétrograde est un chrétien plus dangereux que celui-même qui n'avait pas Jésus. Amen, amen. Donc Christ prend plaisir au fait qu'on parte chercher la brebis qui est perdue. Donc quand vous sentez que, ou quand nous sentons qu'il y a une personne qui est partie, il est important pour nous d'aller chercher cette personne-là. Il est important pour nous d'aller chercher cette personne-là. Amen, amen. Amen, amen. Il est important d'aller chercher cette personne-là. Et même, cette personne-là, peut-être que c'est celui-là même qui a un potentiel don pour réveiller les autres. Mais vous l'avez laissé partir. Qui a un potentiel don pour réveiller les autres. Mais vous l'avez laissé partir. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, écris amen. Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Jusque-là, est-ce qu'on est bon? Amen. Vous savez, le fait de se réunir avec des frères et sœurs ou encore avec des fils nécessite plusieurs avantages. Je ne dirais pas d'inconvénients, parce qu'en aucun cas, il n'y aura un inconvénient au fait que je puisse me réunir avec des frères et sœurs. Nous avons toujours un avantage de se réunir avec des frères, avec nos frères, avec nos sœurs, avec les fils que Dieu a mis autour de nous. Vous savez, quel est le premier avantage? Quel est le premier avantage de se réunir avec des fils? Quel est le premier avantage? Le premier avantage, c'est que lorsque nous nous réunissons avec des fils, il y a toujours un tout à coup. Écris avec moi un tout à coup. Écris avec moi dans le chat un tout à coup. Écris avec moi un tout à coup. Lorsque nous nous réunissons avec des fils, il y a toujours un tout à coup. Écris avec moi un tout à coup. Écris avec moi un tout à coup. J'aime cette illustration du serviteur Emmanuel Mondara qui a dit ceci. Quand les fils sont ensemble, nous devons émettre un bruit. Il dit nous devons émettre un bruit. Et il va même jusqu'à dire, lorsque tu as soif, tu dois émettre un bruit. Lorsque tu as soif, tu dois émettre un bruit. Aussi longtemps que tu ne mets pas de bruit, c'est que ta soif a diminué. Aussi longtemps que tu ne mets pas de bruit, c'est que ta soif a baissé. Laisse-moi te dire, ton niveau de soif est fonction du bruit que tu émets. Ton niveau de soif est fonction du bruit que tu émets. Donc ça, c'est le premier avantage. Le premier avantage vient du fait que nous devons émettre un bruit et avoir soif. Aussi longtemps que tu ne mets pas du bruit, c'est que tu as perdu ta soif. Amen. Amen. Dans le livre de Matthieu 5, à partir du verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Amen. Donc, en réalité, lorsque tu ne mets pas du bruit, en réalité, tu es en train de perdre ta saveur. En réalité, lorsque tu ne mets pas du bruit, tu es en train de perdre ta saveur. Et la Bible dit, le fait que tu ne mets pas du bruit, en fait, tu n'es pas le sel de la terre. Amen. Tu n'es pas le sel de la terre. Amen. Amen. Je peux te dire quelque chose? Le jour où tu as arrêté de mettre du bruit, c'est le jour où tu as perdu ta saveur. Le jour où tu as arrêté de mettre du bruit, le jour où tu as arrêté d'avoir ce zèle-là, c'est ce jour-là que tu as perdu ta saveur. C'est ce jour-là que tu as perdu ta saveur. Tu as perdu ta saveur le jour-là. Je dis pourquoi beaucoup de personnes, au départ de leur conversion, elles sont zélées.
Pourquoi ces personnes-là, au départ, elles sentent le feu? Parce qu'au départ, elles veulent qu'on sente le bruit. Mais quand elles entrent dans la vie chrétienne, quand elles sont confrontées à des combats, ces personnes-là commencent à être refroidies. Ces personnes-là commencent à être refroidies. Laisse-moi te dire, il dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, je te vomirai. Il dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es ni froid, je te vomirai. Je te vomirai. Amen. Il dit, je te vomirai. Donc, si tu ne mets pas du bruit, il va te vomir. En d'autres termes, émettre du bruit, ne pas émettre du bruit est égal à un vomissement. Ne pas émettre du bruit est égal à un vomissement. Si tu ne mets pas du bruit, le Saint-Esprit va te vomir. Dieu va te vomir. Il dit, si tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Amen. Je te vomirai. Aujourd'hui, on assiste à des chrétiens qui se disent être remplis. Parce que pour eux, ils se disent que la véritable vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, c'est le fait d'être en intimité avec Dieu. Mais ce n'est pas ça seulement la vie chrétienne. Ce n'est pas ça seulement la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est aussi le fait d'être avec les autres. Amen. Tu grandis spirituellement en émettant un bruit. Ton niveau de spiritualité est fonction du bruit que tu émets. Amen. Amen, amen. Deuxième chose à savoir qui sont avantageux. Ou encore, les raisons qui poussent Dieu à insister sur le fait que les fils doivent être réunis. Qu'est-ce qui pousse Dieu à insister sur le fait qu'il est important pour nous d'être réunis? Il est important pour nous de passer du temps ensemble. Ce qui pousse Dieu à insister sur cela, c'est le fait de nous confier des responsabilités et des missions. C'est de nous confier une responsabilité et une mission. Amen, amen. C'est de nous confier une responsabilité et une mission. Et pour cela, il est important pour toi de passer par la formation. Il est important pour toi de t'asseoir avec des fils. Il est important pour toi de venir apprendre auprès des fils. Il est important pour toi de venir pour qu'on t'enseigne. La Bible dit qu'il passait du temps avec ses apôtres. La Bible dit qu'il les enseignait. La Bible dit qu'il les bâtissait. La Bible dit qu'il les donnait un message. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce qui peut pousser Dieu à insister sur le fait que nous devons nous réunir, c'est de nous donner une mission. Et quelle est la mission principale que Dieu nous a donnée en tant que fils? Quelle est la mission première que Dieu nous a donnée en tant que fils? Et ces missions-là, en réalité, ce sont les problèmes de Dieu. Parce qu'à chaque mission correspond un problème de Dieu. Et un problème de Dieu, nous devons être en mesure de répondre au problème de Dieu. Et ce problème-là se trouve dans le livre de Acte 1 à partir du verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Il dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc, l'un des problèmes de Dieu, c'est de faire de nous des témoins. Aussi longtemps qu'on n'est pas des témoins, nous ne sommes pas en train de résoudre le problème de Dieu. Aussi longtemps que nous ne sommes pas des témoins, nous ne sommes pas en train de résoudre le problème de Dieu. Donc, nous devons être des témoins de Dieu. Être témoin de Dieu nécessite le fait que nous devons emmener à Dieu des disciples. Nous devons emmener à Dieu des disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, ta responsabilité en tant que fils, ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, ta responsabilité en tant que chrétien, c'est de ramener à Christ des âmes. Parce que telle est sa préoccupation. Telle est sa préoccupation. Parce que si tu limites ta vie chrétienne au fait que tu ne vis uniquement pour toi-même, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas pour soi-même. La vie chrétienne ne se vit pas pour soi-même. Amen. La vie chrétienne ne se vit pas pour soi-même. Nous devons participer
au fait que nous devons développer l'enfer. Nous devons participer à remplir le royaume. Tu ne veux pas aller au royaume et quand tu arrives au royaume, tu ne vois pas ton frère Alex. Tu arrives au royaume, tu ne vois pas Alex. Toi-même, est-ce que tu te sens bien? Alex avec qui vous avez marché ensemble. Alex avec qui vous avez fait ci. Alex avec qui vous avez... Tu ne le vois. Est-ce que toi-même tu es en paix? Tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix. Donc nous devons être des bâtisseurs du royaume, tout en menant à Dieu, tout en emmenant à Dieu des âmes. Amen. Telle est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et pour ne pas que cela arrive, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a créé entre les fils le manque d'amour. Il va créer entre les fils le manque d'amour. Et c'est le manque d'amour qui crée la division. C'est le manque d'amour qui fait que beaucoup vont se retirer. C'est le manque d'amour. Et donc, le diable, son but premier, c'est de nous éloigner du but. Le but du diable, ce n'est même pas qu'on fasse, on tombe, mais c'est de nous éloigner du but. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est de créer la zizanie entre les fils de Dieu. C'est de créer la zizanie entre les fils de Dieu, afin que les fils de Dieu soient dispersés, afin que les fils de Dieu s'éloignent, afin que les fils de Dieu soient en conflit. Et donc, en faisant cela, vous allez vous rendre compte qu'il est en train de nous éloigner de notre mission première ou encore de notre responsabilité première que Dieu nous a confiée au préalable. Amen. Amen. Que Dieu nous a confié au préalable. Vous savez, le manque de ne pas gagner une âme rend malheureux. Le manque du fait que tu ne gagnes pas des âmes, toi-même, ça te rend malheureux. Vous n'êtes jamais tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation où tu voulais prêcher l'évangile à quelqu'un et puis des jours après tu t'es rendu compte que cette personne-là, on dit qu'elle est décédée. Comment tu t'es senti? Tu t'es senti malheureux. Pourquoi malheureux? Parce que tu aurais pu lui donner Christ. Tu aurais pu lui donner le message. Tu aurais pu. Mais tu n'as pas pu lui donner. Et cette personne-là est partie. Donc le fait de ne pas gagner des âmes rend malheureux. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses avoir l'amour de vouloir emmener des gens vers Christ. Parce que telle est ta mission. Telle est ta mission en tant que fils. Amen. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se taisent. Beaucoup de personnes ne parlent plus. Beaucoup de personnes ont honte. Beaucoup de personnes ne veulent pas être des acteurs pour le royaume. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute personne ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur est d'abord un bâtisseur. Bâtisseur dans le sens où il doit gagner des âmes. Bâtisseur dans le sens où il doit parler de l'évangile. Bâtisseur dans le sens où il doit émettre du bruit. Il doit émettre du bruit. Écrit dans le texte, je dois émettre du bruit. Je dois émettre du bruit afin que des personnes puissent entendre parler de Jésus. Regarde, est-ce que vous savez qu'il y a des nations dans lesquelles il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des nations qui existent où les personnes n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Dis avec moi, je dois émettre du bruit. Aussi longtemps que tu vas te taire, aussi longtemps tu auras mal. Aussi longtemps que tu vas te taire, tu auras mal. Parce que tes proches vont partir sans avoir accepté Jésus. Tes proches vont partir sans avoir accepté. Amen. Ma prière pour toi est que tu l'acceptes et que tu mettes en pratique ta responsabilité et la mission, le problème de Dieu. Chaque chrétien doit porter un problème de Dieu. Ma question pour toi, quel est le problème de Dieu qui te tient à cœur? Écris dans le chat, quel est le problème de Dieu qui te tient à cœur? En fait, si tu n'as aucun problème de Dieu qui te tient à cœur, c'est qu'il y a un problème. Si tu n'as aucun problème de Dieu qui te tient à cœur, c'est que tu n'as rien compris de l'évangile. L'évangile, c'est de résoudre les problèmes de Dieu. Les problèmes de Dieu, ce sont des préoccupations. C'est ce qu'il veut pour nous. Amen. Tu dois les résoudre. Quel est le problème de Dieu qui te tient à cœur? Quel est ce problème-là? Amen. Amen. Beaucoup se taisent. Beaucoup ne mettent pas du bruit. Nous devons émettre du bruit. Amen. Nous devons émettre du bruit. Et aujourd'hui, le plus grand problème
ou du moins, l'un des problèmes majeurs de certains fils, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de penser que je sais tout. C'est l'orgueil de croire qu'on ne peut rien m'apprendre. C'est l'orgueil de se dire que, comment il a dit, quel mot utiliser pour qualifier ce type de personnes? C'est l'orgueil, ils sont remplis d'orgueil. Ils se suffisent eux-mêmes. Amen. Je me suffis. Laisse-moi te dire, le plus grand drame de l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir des fils qui sont remplis d'orgueil. Il dit, je résiste aux orgueilleux. Il dit, je résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux n'avance pas ou n'avancera pas avec Dieu. Un orgueilleux est freiné. Dieu va freiner tous les orgueilleux. Dieu va les freiner. Dieu va les freiner. Amen. Si tu me suis, écris Amen. Écris Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Nous devons être des porteurs d'âme. Il dit à Pierre, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Il dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Amen. Un pécheur d'homme. Ma prière pour toi, c'est que tu sois non un pécheur d'homme, mais tu sois un chasseur d'hommes. Tu dois chasser les hommes. Ma prière pour toi, pas d'être un pécheur, mais c'est d'être un chasseur. Tu dois les chercher. Un chasseur, c'est celui qui ne rate pas son gibier. Amen, amen. Un chasseur, c'est celui qui va à la quête de son gibier. Un chasseur, c'est en quelque sorte un conquérant. Ma prière pour toi est que tu sois un conquérant. Ma prière pour toi est que tu sois un conquérant. Tu sois un conquérant. Tu sois un conquérant. Tu sois un chasseur d'âme. Tu sois un chasseur d'âme. Tu sois de la catégorie des fils qui ont pour préoccupation le fait de chasser des âmes, qui ont pour préoccupation le fait d'aller gagner des âmes, qui ont pour préoccupation le fait de ne pas se taire quand il s'agit des problèmes de Dieu. Amen. Tu dois faire partie de cette catégorie de personnes-là. Tu dois faire partie de cette catégorie de personnes-là. Amen. Amen. J'aimerais rajouter ceci. Et je pense que c'est là que je vais terminer. Pour ne pas être... J'aimerais rajouter ceci. Les fils sont l'image de leur père. Amen. Écris avec moi, les fils sont l'image. Écris dans le chat, les fils sont l'image. Qui ici, parmi vous, quand il était petit, a dit que je vais faire comme mon papa? Si tu es ici, tu dis que moi je n'ai pas dit que je vais faire comme mon papa. Tout le monde ici, en grandissant, disait que je ferai comme mon papa. Les fils sont l'image de leur père. Il dit, je ne fais rien sans avoir vu mon père dans le ciel faire. Il dit, il ne fait rien sans avoir vu son père le faire. Amen, amen. Il dit, il ne voit pas. Il ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il voit le père faire, de la manière que le père agit, de la manière que le père pense, de la manière que le père réagit, de la manière que le père travaille, il doit recopier les mêmes choses et faire pareil. Et c'est ce que Christ est venu nous communiquer. C'est ce que Christ est venu nous apporter. C'est ce que Christ est venu nous donner. Un message simple, un message très simple, pas un message compliqué. Mais tu dois comprendre que tu dois faire ce que tu vois ton père faire. Tu dois faire ce que tu vois les fils en train de faire. Tu vois un fils faire pour Dieu. Ne réfléchis pas. Suis-le. Suis-le. Amen. Amen. Il dit, je suis l'image visible du Dieu invisible. Il dit, je suis l'image visible du Dieu invisible. Amen. En d'autres termes, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. En d'autres termes, si tu as vu ton frère, si tu as vu ton frère, un griffe, fils, ça veut dire que tu dois faire ce qui vous lie. Et ce qui vous lie, c'est de gagner des âmes. C'est d'être des pécheurs d'hommes. C'est d'être des chasseurs d'hommes. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Si tu me suis, écris amen. Nous devons être des pécheurs d'hommes. Nous devons être de ceux-là même qui aimons les autres. J'ai écouté un témoignage dernièrement
Et la personne était en train de témoigner. La personne était en train de dire que elle a cité de véhiculer le message à son frère. Mais lui, ne connaissant pas Christ, il a négligé. Et son frère est mort. Son frère est mort. Et son frère n'a pas connu Christ. C'est après qu'il a rencontré Jésus. Il a regretté. Aujourd'hui, il continue de regretter du fait qu'il n'a pas vite connu Christo. Regarde, il y a des personnes qui n'ont pas vite connu Christ. Il y a des personnes qui n'ont pas connu Christ et qui aimeraient connaître Christ. Mais toi, aujourd'hui, tu l'as connu. Nous, aujourd'hui, nous l'avons connu. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Amen. On t'a demandé de partager le panier à un ami qui n'a pas Jésus. Est-ce que, en toute honnêteté, est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait? Parce que cela détermine aussi ton niveau d'amour. Ton niveau d'amour est en fonction de l'amour que tu portes aux autres. De l'amour que tu portes aux autres. Est-ce que tu aimerais voir ton frère ou le fils de ta mère souffrir et le regarder et ne rien dire? Et ne rien dire. Quand vous lisez l'histoire de Lazare, vous allez vous rendre compte que quand Lazare est mort, vous allez vous rendre compte que l'histoire de Lazare et du riche, quand le riche est mort et qu'il est allé en enfer, il dit à Abraham, va dire à mes frères qui sont sur la terre de ne pas me rejoindre ici. Il est dit de ne pas le rejoindre là-bas. Parce qu'il sait ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas est dangereux. Ce qui se passe là-bas, est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais voir ces personnes que tu aimes vivre ce que le riche vivait? Il dit, va dire à mes frères qui sont sur la terre de ne pas me retrouver ici. De ne pas me retrouver ici. Va le dire. Il envoie Abraham. Va le dire de ne pas me retrouver ici. Pourquoi? Parce que ce que je vis là-bas est terrible. Il y a des personnes qui vont mourir sans avoir connu Christ. Quelle est ta responsabilité? Il y a des personnes qui sont dans des bars en train de fumer. Il y a des personnes qui sont en train de vivre dans le péché. Il y a des personnes qui vivent des vies difficiles. Quelle est ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est ta responsabilité? Pendant que tu écoutes le message, pendant que tu prends des notes concernant le message, je veux que tu fasses une introspection pour toi-même. Je veux que tu entres en toi-même. Je veux que tu commences à réfléchir à toi-même. Je veux que tu commences à réfléchir à tout ton entourage. Je veux que tu penses à ta famille. Il y a des personnes ici même connectées qui n'ont pas leur famille, leur propre famille gagnée à Christ. Il y a des personnes. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de mal faire. Tu es en train de mal faire. Tu es en train de mal faire. Avant de venir prêcher, pendant que je préparais mon message, j'ai entendu un nom. Je ne sais pas si la personne est connectée. J'ai entendu Neuila. Je ne sais pas si elle est connectée ou bien quelqu'un est connecté à Neuila. Neuila, un truc comme ça. J'ai entendu Neuila. Si quelqu'un est connecté à Neuila dont je parle, elle doit être quelqu'un qui prépare le BTS. Le BTS, Neuila, c'est ce nom-là que j'ai entendu. Neuila devait parler de l'évangile à sa mère. À sa mère. Et elle a négligé. Sa mère est partie. Et aujourd'hui, elle regrette. Elle regrette. Je ne sais pas si quelqu'un est rattaché à Neuila. Ou si Neuila est connecté. Si Neuila est connecté. Parce que pendant que je préparais le message, c'est la voix que j'ai entendue. Neuila. J'ai entendu Neuila. Si une personne est connectée à Neuila dont je parle, elle passe le BTS. Le BTS. Amen. J'aimerais lui dire que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu soit avec elle. Et de la même manière, elle n'a pas pu parler à sa mère, qu'elle parle à son entourage de Jésus. Si elle a l'opportunité de parler à son entourage de Jésus, qu'elle le fasse. C'est le nom là que j'ai entendu, Neuila, c'est ça. Neuila. Ce message-là que j'avais pour Neuila. Je ne veux pas être long comme je l'ai dit. Je pense que je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Que Dieu vous bénisse à mon âme. Que Dieu vous bénisse à mon âme.
Amen, 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 amen. Alléluia. Homme de Dieu, avant de partir faire une prière, il faut prier pour toutes les personnes qui ont entendu ton message, qui ont été visitées par ce message-là. Fais une prière et on Amen. conclut. Amen, amen. Je vais prier pour les personnes connectées. Je vais prier pour les personnes connectées. Il y a 50 personnes connectées. Je vais faire l'effort de citer rapidement les noms. Et puis en même temps, prier pour chaque personne. Bérénice, que Dieu te bénisse. Je prie que ce message puisse t'apporter beaucoup de choses. Je prie que Dieu te restaure de là où tu es. Marie Jennifer, je prie que Dieu te restaure. Marie Jennifer, tu es un enfant. Je ne sais pas si tu es enceinte ou bien si tu es un enfant. Parce que j'entends un enfant pleurer. Tu as une fille, Marie Jennifer. Je prie pour elle. Elle va servir Dieu. Parce que je l'entends pleurer. Elle va servir Dieu. Je prie pour elle. Elle s'appelle comment? Je n'ai pas vu le nom. Morija. Morija, ça sera. Elle a un très beau prénom. En tout cas, que Dieu la bénisse abondamment. Prends vraiment cet enfant-là à cœur. Parce que je vois une grâce de servante de Dieu. Elle va beaucoup te soutenir. Elle va beaucoup t'aider dans les moments que tu passes. Dans les moments difficiles que tu traverses. Amen. J'aimerais prier pour Emmanuela. Emmanuela, que la main de Dieu soit avec toi. Alex, que Dieu te bénisse. Morel, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En tout cas, il y a beaucoup de noms. Bon, je ne vais pas citer tous les noms. Paula, tu pars chez les amis. Ok. Que Dieu te bénisse abondamment, Paula. Paula dit, elle a déjà eu son diplôme. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie maintenant pour la fin. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce temps que nous venons de passer dans ta présence. Éternel des armées, merci pour ce message que nous venons d'entendre. Jésus, tu as dit dans ta parole que 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Éternel des armées, nous avons été bénis. Moi aussi, j'ai été béni. Seigneur, ce que j'ai compris du message, c'est que nous devons être des fils qui avons des responsabilités. Seigneur, je prie que tu accordes la responsabilité à tout un chacun ici présent, afin que toutes ces personnes connectées soient des gagneurs d'âme, afin que toutes ces personnes connectées soient des pécheurs d'hommes. Seigneur, je prie pour ces personnes qui vivent une vie compliquée. Je prie pour ces personnes-là qui attendent un résultat. Seigneur, je prie pour ces personnes-là qui sont dans des périodes d'examen. Seigneur, je prie pour ces personnes-là afin que Dieu se souvienne d'eux. Seigneur, je prie pour ces personnes-là, pour ces personnes qui ont perdu leurs parents. Seigneur, tu as dit que tu es le père des orphelins. Seigneur, je prie, éternel des armées, que durant cette conférence, Seigneur, que ces personnes-là soient restaurées. Seigneur, je prie que, Père, que ces personnes-là reçoivent une grande portion. Seigneur, je prie, éternel des armées, que rien ne manque à ces personnes. Seigneur, je prie, éternel des armées, pour des personnes qui pensent que ils n'avaient plus d'opportunités. Seigneur, je prie, éternel des armées, qu'il y ait un tout à coup dans leur vie. Je prie qu'il y ait un tout à coup dans leur vie. Seigneur, je prie pour ces personnes-là qui ont des projets de voyage. Je prie pour ces personnes-là, Seigneur, qui veulent voyager, qui veulent, éternel, soit venir en Europe, pour des personnes qui veulent visiter des pays. Seigneur, je prie que tu leur accordes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, éternel des armées, qu'à la sortie de ce programme, Seigneur, il y a des témoignages incroyables, qu'il y a des témoignages incroyables, il y a des témoignages éternels au point où j'entends un papa qui est très malade. Je vois comme AVC, qui est très malade au point où il a du mal à se lever. Dieu va guérir.
Si la personne est là, la personne se lève, la personne écrit dans le groupe. Je vois comme un papa qui est gravement malade, gravement malade. Je ne sais pas pourquoi. Gravement malade. Si la personne est là, lève juste la main dans le groupe. Dieu veut guérir ton papa. Très malade. Dieu veut guérir ton papa. Dieu veut le guérir. Dieu veut le guérir. Dieu va guérir. Dieu veut guérir ton papa. Tu es la seule. Dieu veut guérir ton papa. Dieu veut guérir ton papa. Arrivé à la maison, si tu es à la maison, ou bien demain, tu payes une bouteille d'eau, tu pries là-dessus, et puis tu lui donnes, il va boire. Tu pries sur l'eau, tu lui donnes, il va boire. Tu pries sur l'eau, et tu lui dis, papa, j'ai prié sur l'eau, je veux que tu prennes l'eau. Ne lui dis pas que non, tu as acheté une bouteille d'eau pour lui, non. Si ton papa n'est pas vraiment chrétien, tu dis, papa, j'ai prié sur l'eau, et je crois que le Seigneur va te guérir. Tiens l'eau et bois. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. En tout cas, que Dieu guérisse ton papa. Prends de l'eau minérale. Tu pries là-dessus. Tu pries là-dessus. Tu dis, papa, j'ai prié sur l'eau. Tiens l'eau et bois. Je n'ai pas dit de lui donner. Tu dis, j'ai prié sur l'eau. Pour qu'il ait conscience que c'est par la prière qu'il a été guéri. Amen. Amen. Pour là, que Dieu te bénisse. Je pense que j'ai terminé. Dad, je pense que j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Homme de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. On va prier pour toi. On a été béni par ton message. C'était béni, mets les cœurs, mets les cœurs. J'aurais aimé que tu continues de prophétiser un peu. C'est vrai que Dieu veut que tu pousses. Mais comme j'ai dit, tu as fini là. Il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse, te remplisse plus, l'ouvre tes yeux encore davantage afin que tu puisses pousser. Donc, si tu as deux paroles à donner, tu peux donner rapidement. Hein. C'est dit d'avoir fini. Voilà, fini? tu as eu quel diplôme? Master. Ok. Master en littérature. Histoire, des trucs comme ça. Français. Et tu vois ça, oui. Marketing. Ok, pour là, que Dieu te bénisse. Tu travailles? Si ce n'est pas le cas, on te donne le travail ce soir. Ah, ok. Ok, ok. Tu es dans quel pays? Cameroun. Quel pays? États-Unis. Ah, d'accord. Donc, tu es aux États-Unis. Ok, que Dieu te t'ouvre les portes du travail. Tu vas travailler. Mais je veux que mon père spirituel prie pour toi. Parce que mon père spirituel, il a la grâce de partager le travail aux gens. Je pense qu'il est mieux, il pourra mieux prier. Je veux qu'il prie pour toi. Après, si tu veux, tu pourras rentrer en contact avec lui après la prière. Mais je veux qu'il prie pour toi. Il prie pour toi. Mon père spirituel va prier pour toi. Il va te donner le travail. D'accord. Amen. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Coupe ton micro, par contre. Est-ce que tu peux mettre des cœurs? Mets des cœurs si tu as été béni. Mets des cœurs si tu as été béni. Mets des cœurs si tu as été béni. Mets des cœurs si tu as été visité par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Amen. Nous avons fortement été bénis par le message de l'homme de Dieu. Moi, l'un des trucs que j'ai retenu, pour là, je vais prier pour toi tout à l'heure. L'un des trucs que j'ai retenu puissamment dans le message, c'est le fait que pour que le faible soit aidé par le fort, il faut que le faible aille vers le fort. Aujourd'hui, les chrétiens, on a tellement un accès facile aux gens qui ont la compétence de nous enseigner qu'on commence à mépriser les grâces qui sont autour de nous. S'il ne me répond pas vite, je vais écrire à une autre personne.
Si il n'est pas disponible, je vais aller voir une autre personne. Faudrait que vous compreniez que il peut y avoir plusieurs forts autour de vous, mais il y a des forts que Dieu a investis pour vous. Vous ne devez pas être dans la dispersion. Apprenez à vous humilier, à avoir l'humilité d'aller vers les gens. Apprenez à avoir cette humilité-là. Et même à insister s'il le faut. La Bible dit que quand Zachée voulait voir Jésus, Zachée voulait voir Jésus, et qu'il y avait la foule autour de Jésus, la Bible dit que Zachée a utilisé une stratégie, une sagesse pour pouvoir voir Jésus. Il est monté sur le sycomore afin que Jésus-Christ puisse le voir. Jésus dit à Zachée, descend. Peut-être que ta voix n'est pas entendue, mais utilise une sagesse afin de pouvoir être vu. Ne te dis pas, s'il ne me répond pas, je vais rester dans mon coin. Il faut que vous ayez l'humilité d'aller voir les gens, de leur poser des questions, d'apprendre de ces personnes, de chercher à ce qu'on prie pour vous. Dieu a mis un système en place pour que dans notre application de notre destinée, on ait besoin des gens qui sont devant pour nous aider. L'esprit d'indépendance n'existe pas dans le monde spirituel. Alléluia. On va prier, je vais prier pour Paula et on va prier pour la fin. Est-ce que Paula est toujours connectée? Ok, Paula, je prie pour toi. Je prie pour toi principalement pour deux choses. Je prie pour toi d'abord pour associer ma voix à la voix de ta mère. Parce que je vois dans mon esprit comme si tu as été où tu as été un investissement pour ta mère. Pour toi, ta mère a fait beaucoup de sacrifices. Je ne connais pas ton histoire, mais c'est ce que je vois dans mon esprit. Pour toi, ta mère a fait beaucoup de sacrifices. Et, et je prie pour que tu sois la joie de ta mère. Je prie pour que tu sois la joie de ta mère. Je prie afin que par toi, ta mère puisse sourire. Je ne sais pas si elle a envie, mais si elle a envie, qu'elle puisse te voir l'honorer fortement. Je prie pour ça. Parce que tu dois faire la joie de ta mère à cause des nombreux sacrifices qu'elle a fait pour toi, pour que tu sois là où tu es aujourd'hui, et à cause de ses prières aussi, de ses supplications, afin que Dieu puisse intervenir dans ta vie et t'ouvrir les portes. Donc je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu t'ouvre les portes du travail, dans le domaine que tu veux. Parce que je sais que le problème, c'est pas juste le travail. C'est aussi un travail qui te sied, que tu souhaites. Je prie pour ça. Et pendant que je suis en train de prier pour toi, je prie aussi pour toutes les personnes qui cherchent du travail ici. Que Dieu vous ouvre les portes, qui vous ouvre les portes, qui vous ouvre les portes, qui vous ouvre les portes. En fait, je te vois dans une vision, Paula. Je te vois dans une vision. Je te vois comme en train de descendre. Et quand je sais de comprendre, c'est comme si je vois, comme si je train de faire le mouvement vers le Canada. Est-ce que ça te dit quelque chose? Tu voulais juste aller en vacances là-bas. Mais juste pour les vacances que tu voulais partir. Je te vois en fait descendre vers le Canada. Parce que je vois comme si tu n'es pas trop loin des frontières avec le Canada et tout. Tu vas descendre vers là-bas. Et en fait, pendant que je vois ça, l'Esprit de Dieu me dit, il va faire en sorte que tu aies un lien fort avec ce pays-là. Parce que beaucoup de grâce que tu vas avoir va émaner de ce pays-là. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu commences à te connecter à ce pays, à voir certaines choses avec, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu vas permettre à ce que tu aies en fonction du Canada. Donc, je prie que Dieu te bénisse, que Dieu t'ouvre les... Ah, ok, je vois. Que Dieu t'ouvre les portes, que Dieu te visite puissamment, qui te donne d'avoir ce que tu souhaites. Voilà, peut-être même pour le PhD, tu peux aussi faire des recherches pour voir si tu peux le faire là. Mais en tout cas, faut prier, Dieu va te parler par rapport à ça. Dieu va te parler par rapport à ça. Et je prie aussi pour ta famille. Je prie pour ta famille, que Dieu établisse dans ta famille l'entente, la paix, la joie. Beaucoup de choses. Que Dieu fasse ça pour ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour là, je vois des choses sur toi. Je pense aussi, ok, je vais terminer avec ça. Pour là, je me retrouve dans une vision et c'est comme si je vous vois en train de chercher ton grand frère. Je vous vois en train de chercher un grand frère. Est-ce que tes deux grands frères sont là ou est-ce que tu as un bon lien avec tes deux grands frères? Je vous vois et je te vois en train de chercher ton grand frère. Comme si, je ne sais pas si aux États-Unis, si vous êtes dans l'Occident ici, mais comme si tu ne le vois plus. Les deux sont à Abidjan. Je te vois dans mon esprit chercher ton grand frère.
Que Dieu permette à ce que ce que je vois n'arrive pas au nom de Jésus. Ah, Paula, tu as Abidjan, donc tu es quoi? Tu es ivoirienne d'origine, c'est ça? Elle dit quoi? Je prie. Tu pries pour ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce que j'ai vu, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne sont pas convertis. C'est comme si vous le cherchez. Vous étiez en train de chercher ton grand frère. Attends. Paula, écris-moi après, je vais t'expliquer ce que j'ai vu. Ça n'a rien à voir avec les deux grands qui sont là. Mais c'est pas quelque chose que je peux expliquer en public. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour la fin. Et on va se donner rendez-vous encore ici demain par la grâce de Dieu. Je veux terminer avec ce verset-là et on va prier. Je vais terminer avec Acte 19, verset 10 à 11. Est-ce que quelqu'un peut copier ça rapidement pour qu'on puisse le lire rapidement et on va prier. Acte 19, verset 10 à 11. C'est un message que l'un de mes pères a prêché qui m'a fortement béni et je veux partager ça avec vous. Acte 19, verset 10 à 11. La Bible dit ceci. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui entendirent la parole du Seigneur. Attends, on va commencer par le verset 9. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décrivant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. On dit Paul enseigna chaque jour. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie juive grecque entendirent la parole du Seigneur. Et Paul dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Amen. En fait, normalement, quand on enseigne à des personnes, quand on enseigne à des gens, la conséquence qui doit venir après, c'est que ces personnes-là puissent appliquer ce qu'ils ont entendu comme enseignement. Ça veut dire quoi? Si nous sommes en train de vous enseigner là maintenant, l'objectif après d'avoir écouté tous ces enseignements-là, c'est que vous puissiez l'appliquer. Donc, normalement, la conséquence du fait que Paul réunisse des gens pour être enseignés, ce qui devait venir après, c'est que ces personnes-là puissent appliquer. Mais la Bible dit que la conséquence, c'est que Paul faisait des miracles au milieu d'eux. Et en fait, vous devez comprendre une chose. Vous ne pouvez pas voir de Dieu ce que vous n'avez pas reçu comme enseignement. L'enseignement précède toujours le miracle et la puissance de Dieu. Donc, dans cette dimension dans laquelle nous sommes en train de monter, là, avec tous les enseignements que vous êtes en train d'écouter, là, la conséquence, n'est pas juste que vous appliquez. Non. La conséquence d'abord, c'est que vous puissiez expérimenter des miracles et des prodiges dans votre vie. De telle sorte à ce que vous puissiez voir que l'application du verset où Jésus dit, ma parole est vie et esprit. Normalement, quand vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu devient vie en vous et se manifeste par des manifestations spirituelles. Vous devez expérimenter ce que vous écoutez. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu. Parce qu'ils prient, mais ils n'appliquent pas la parole avant de prier. Ils font des rêves, mais n'appliquent pas la parole avant de prier pour ces rêves. Ils font des choses, ils prient, ils prennent des jeûnes, mais ils ne prennent pas des jeûnes en précédant ces jeûnes-là par la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup prient. Beaucoup vont dans les programmes mais n'expérimentent pas parce qu'ils négligent les temps de prédication. Quand il y a la manifestation, les hommes de Dieu commencent à rendre ministère, les gens tombent ici et là, les gens sont sous l'onction, les gens aiment, ils se disent que Dieu est là. Mais ils n'ont pas compris que ce qui est en train de se faire là, c'est la conséquence de ce qu'il y a eu une parole au préalable. Et c'est sur la base de la parole que les choses se mettent en place. Parce que vous devez savoir que le surnaturel est la synergie entre l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. C'est la synergie entre l'atmosphère et la parole de Dieu. La Bible dit dans Genèse que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Et quand Dieu dit, les choses vont commencer à se mettre en place. Ce qui crée le surnaturel en un lieu, c'est le fait que l'esprit de Dieu dans ce lieu-là puisse avoir une synergie, comment je vais dire ça, une connexion, un croisement avec la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir de surnaturel venant du ciel si ce n'est pas précédé par la parole de Dieu. Prenez très au sérieux les temps où on vous enseigne. On vous enseigne sur la base de la parole. On vous enseigne des vérités spirituelles ressorties d'un temps de recherche personnelle de la parole de Dieu. Ces temps spéciaux-là sont en train de préparer votre être à recevoir un miracle, à recevoir des choses. À chaque fois que vous avez la grâce de pouvoir connecter vos oreilles à la bouche d'un loin de Dieu, vous êtes en train d'être appelé par l'Esprit de Dieu à monter à une dimension d'expérimentation palpable de sa parole, car Dieu n'est pas dans la théorie, Dieu est dans la pratique. J'ai l'habitude de dire ceci, l'Esprit de Dieu est la théorie qui vient faire de nous la pratique. Quand l'Esprit de Dieu vient,
Il vient pour faire de nous, qui l'écoutons par l'homme de Dieu, la pratique de ce qu'il a dit par l'homme de Dieu. Donc, vous n'êtes pas juste censé écouter et aller dormir avec ce que vous avez écouté. Vous êtes censé vivre les réalités. Et donc, sur la base de ce que l'homme de Dieu vient de dire, sur la base de ce que l'homme de Dieu, et tous les hommes de Dieu qui ont précédé ont dit, et même sur la base de ce qui va se passer les jours qui vont venir, je veux prophétiser sur la vie de tous ceux qui sont connectés maintenant. Que vous expérimentiez des miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Que certaines personnes dorment et voient des choses en rêve. Et le lendemain, qu'ils expérimentent cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'après ces appels, que quelqu'un vous appelle et vous donne de bonnes nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait des malades dans votre chambre, parce que la parole de Dieu est entrée dans cette chambre par votre téléphone, que ces malades se lèvent et commencent à marcher au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait un problème qui était bloqué, si le ciel était fermé sur la maison, si quand tu pries, tu sens des présences étranges, à cause de l'enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quelque chose se passe. Tu as entendu depuis le début que lorsque les fils de Dieu se mettent en place pour prier, il y a un tout à coup. Il y a la gloire de Dieu qui se met en place. Il y a la manifestation de l'Esprit. Si la parole de Dieu est vraie, si ce que les hommes de Dieu ont dit est vrai, si tout ce qui se fait depuis le samedi est de Dieu, que tu commences à expérimenter à partir de ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose de spécial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous appelons la gloire, nous appelons la visitation, nous appelons le miracle, nous appelons les grandes choses, nous appelons le règne de Dieu. Nous appelons maintenant ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous visite, que Dieu vous visite, que Dieu vous visite, que Dieu vous visite. Alléluia. Dieu est un Dieu de protocole. Avant de rencontrer Dieu, tu rencontres des choses qui sont autour de lui. Je dis, pendant que nous sommes en train de monter pour aller le croiser, tu vas rencontrer la guérison, tu vas rencontrer le miracle, tu vas rencontrer la transformation, tu vas rencontrer la délivrance, tu vas rencontrer l'orientation, tu vas rencontrer la prédiction qui va te révéler clairement ce que Dieu veut pour toi dans les mois et dans les jours, dans les années à venir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois des gens ici qui sont en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Comment ils vont avancer? Comment les choses vont se décanter? Qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Écoute-moi, tu n'auras même pas peut-être besoin d'être localisé de manière directe par un homme de Dieu. Juste parce que tu es connecté avec tes frères en Christ, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a une parole que tu vas entendre. Peut-être même que c'est ton frère qui va t'inspirer. Peut-être que c'est ta soeur qui va t'inspirer. Mais Dieu va passer par un homme de Dieu, par tous les hommes de Dieu qui vont passer, pour dire quelque chose sur ta vie et t'orienter. Parce que l'un des sujets principaux qui fatigue notre génération, c'est sur la destinée. Les jeunes se posent des questions sur ce qu'ils sont censés devenir. Ils veulent comprendre leur avenir. Mais plusieurs n'arrivent pas forcément à identifier cela. Je dis, je vois Dieu passer par ces hommes de Dieu là pour te parler. Je vois Dieu te parler en songe après cette nuit. Je vois Dieu se révéler à toi de manière particulière après aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ici pour faire de la figuration. Il y a quelque chose que Dieu veut donner à une génération. Il y a quelque chose que Dieu veut donner dans une atmosphère. Il y a quelque chose de spécial. À cause de ta soif, s'il te plaît, ne viens plus ici sans soif. Viens avec une soif, viens avec quelque chose. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit, il a senti dans son cœur que Dieu veut qu'on prie, qu'on lui parle avant de commencer. Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, mais ils viennent sans soif. Il y a des gens qui viennent ici, mais ils ratent le temps d'intercession avant le début de la prédication. Et ils viennent juste pour écouter. Vous n'êtes pas juste venus pour écouter. Vous êtes venus pour rentrer dans une dimension d'expérience particulière avec le Saint-Esprit, par les messages qui vont être donnés, par des choses qui vont être mises en place. Dieu est tellement puissant, Dieu est tellement fort. Le samedi, quand on a fait l'ouverture, j'étais à la cellule, à Yopougon, et pendant qu'on était à la cellule en train de prêcher, je devais commencer à prêcher, donc je n'ai pas pu partir à la maison, je devais prêcher sur place, là où on fait la cellule. Et il y a une mère, il y a une mémé qui est venue avec sa petite fille. Elle est venue avec sa petite fille, elle a dit, elle veut me voir. Donc, je devais prêcher, mais j'ai dit, comme c'est une mémé, je vais parler avec elle. Elle dit que ça fait des jours que sa nièce a toute sa main qui est gonflée à cause d'un panari, et ça la fatigue énormément, ça a pris toute sa main, elle ne comprend pas ça vient d'où. Et c'est comme si sa mère à l'intérieur est en train de bouffer. Et hier, ils étaient à l'hôpital où elle a dormi là-bas, ils sont rentrés aujourd'hui. Elle a vraiment mal. Et je devais venir prêcher. Donc je dis à maman, je dis, mais cet esprit, qu'est-ce que je fais? Et avant que je commence à prêcher, Dieu m'avait dit de prier pour des bouteilles d'eau. Donc j'ai prié pour ces bouteilles d'eau. Donc Dieu me dit, dis-lui de prendre la bouteille d'eau là, qu'elle lave la main de la fille avec, et ça va se passer. Donc je dis à la maman, je dis, maman, je ne peux pas prier pour toi maintenant, je suis un peu occupé. Donc prends la bouteille d'eau que je t'ai donnée là, qu'elle lave sa main avec ça, là, le truc va se passer. Et je l'ai laissé comme ça, et je suis venu prêcher. Parce que je devais prêcher. Parce que je devais donner la parole de Dieu. Dieu m'a dit, tu n'as pas le temps de prier. Donne juste cette instruction-là. Et quand la mémé a fini de laver la main de sa petite fille, ils sont allés à la maison. Et vu que c'est chez la mémé qu'on garde les matériels de la cellule, on est passé après là-bas. J'ai fini de prêcher une heure après. Dès qu'ils sont arrivés à la maison, qu'elle a lavé ses mains avec,
le fureur a commencé s'est percé et le sang a commencé à jaillir. C'est des caillots de sang qui ont commencé à jaillir. Et là encore, elle est en train de saigner. Quand elle est partie, il fallait que je voie ça de mes mains. Je devais prendre une photo même. Le sang a commencé à baisser, elle était là, tout le puits a commencé à sortir. Ils n'ont pas percé. Juste une parole. Vous savez, nous sommes dans la saison où Dieu va te dire, laisse les démons, je vais m'occuper de, va lire ta Bible. Nous sommes dans la saison où Dieu va dire, laisse les sujets de prière sur le fait comment tu vas payer ta maison, comment tu vas, comment on appelle ça, aller à l'école, payer ta scolarité, comment tu vas trouver ça. Laisse ces sujets-là, va te concentrer sur ma parole. Je vais m'occuper de ça. Nous sommes dans cette dimension-là. Écoutez, l'une des choses les plus importantes que Christ nous a laissé, c'est la révélation de sa parole. Nous avons la grâce d'avoir ça. Nous ne devons pas mépriser. Nous ne devons pas mépriser ces temps de prédication-là. C'est ce qui précède les miracles et les expériences incroyables avec le Saint-Esprit. Un homme de Dieu, elle n'a pas pu venir à l'église parce que sa voiture était en panne. Et il est venu en retard au culte. Et il s'est excusé, il a commencé à prêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à toi-même que il a commencé à prêcher. Et quand il a prêché, après la prédication, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Il y a deux personnes qui sont venues le voir. Le conseil même, ils lui ont donné 2 clés de voiture. 2 personnes dans l'assemblée lui ont donné 2 clés de voiture. Et ce qui me plaît, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent, ce n'est pas à cause d'un matériel, d'une voiture, que toi qui es censé nous prêcher la parole de Dieu, tu vas arriver en retard pour nous prêcher la parole de Dieu. Tu ne viens plus jamais en retard à l'église parce que ce n'est pas une voiture qui va t'empêcher de nous bénir. Nous sommes cette génération-là qui ne voyons pas le matériel, qui ne voyons pas la foule, mais nous voyons la parole de Dieu comme ce qui est le plus précieux que Dieu nous a laissé parce qu'il nous a fait la grâce d'avoir son esprit afin de nous enseigner toutes choses. On dit que quand l'esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. L'esprit de Dieu a ce mandat-là de nous révéler les choses d'en haut, les choses de Dieu. Alléluia. Arrête de te concentrer sur comment je vais faire pour aller à l'école demain si je rentre tard. Arrête de te concentrer si ma mère est malade, comment je vais faire. L'homme de Dieu n'a pas prophétisé sur ça. Écoute-moi, l'homme de Dieu n'a pas besoin de prophétiser sur toi. Tu n'as qu'à te connecter à la parole. Et si tu te connectes à la parole et que c'est nécessaire d'entendre une parole venant d'en haut, Dieu va parler à l'homme de Dieu. Il y a des choses même que des hommes de Dieu n'ont jamais expérimentées. Mais le jour où ils commencent à prêcher un type de message, et à cause du type de chrétien que tu es, qui a compris que Dieu ne se manifeste pas en dehors de sa parole, et que pendant que l'homme de Dieu est en train de parler, c'est certainement la clé que Dieu est en train de te donner pour expérimenter le miracle. Et l'homme de Dieu commence à expérimenter des choses. Il dit, mais je n'ai jamais vu Dieu m'utiliser comme ça. Je n'ai jamais vu Dieu prophétiser comme ça avec moi. Je n'ai jamais vu Dieu guérir autant de malades par mes mains. Ce n'est pas toi, homme de Dieu. C'est le peuple qui a compris que ce qui est précieux, c'est pas quand l'homme de Dieu commence à parler langue. Ce qui est précieux, c'est pas quand l'homme de Dieu commence à trembler. Ce qui est précieux, c'est quand l'homme de Dieu ouvre sa Bible. Quand l'homme de Dieu ouvre sa Bible et puis commence à dire, la Bible dit. C'est ça qui est précieux. Alléluia. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, que Dieu l'emmène encore davantage loin. Que Dieu lui fasse voir de grandes choses. Prions pour lui. Prions pour lui. Prions pour ce que Dieu est en train de faire avec lui. Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Que tu l'emmènes loin et que tu le gardes de toute réclamation qui se lève contre lui parce qu'il est en train de monter. Protège-le, Seigneur. Garde sa vie, garde sa destinée. Et que les autels qui parlent contre lui, puissent croiser sur leur chemin ta sainte présence, puissent croiser sur leur chemin tes anges. Et que ces voix-là puissent se taire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main précieuse soit sur lui, que ta gloire soit sur lui. Emmène-lui davantage très loin. Ouvre-lui les portes, Saint-Esprit de Dieu. Fais-le visiter des choses incroyables dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. On va se donner encore rendez-vous ici demain par la grâce de Dieu. Vous avez encore l'occasion pour vous qui êtes là, pour tous ceux qui sont bénis par ce programme et qui souhaiteraient donner, semer pour ces messages. Vous rentrez en contact avec la personne qui vous a invité et puis peut-être il vous donnera comment faire pour que vous puissiez rentrer en contact avec le service de la trésorerie, que vous puissiez donner à Dieu. Que Dieu vous bénisse et on se dit à demain ici. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit à chacun de vous.